Enfin, il faut savoir que dernièrement, lors de notre dernière plénière, nous avons demandé à l'État la prorogation de l'habilitation énergique, ce qui est une première en France, pour poursuivre un peu les études qui sont menées. Aujourd'hui, nous avons réuni tous les acteurs de l'énergie, région, État, pour pouvoir mettre en place et écouter un peu le rapport de la personne qui est en charge de travailler dessus, M. Pouget, qui a présenté un peu le contexte, le développement du stockage en énergie, les réseaux intelligents qu'on aura tôt à mettre en place, les bâtiments et quartiers à énergie positive. Donc, nous devons continuer car nous avons un délai. Les porteurs de projet ont un délai, je crois que c'est le 26 février, pour que nous puissions avancer. Comme l'a dit le préfet, nous sommes obligés à une certaine date de devenir autonomes en matière d'énergie. Donc, nous sommes obligés d'accélérer les choses pour pouvoir tenir la date fixée par l'Union européenne et surtout sur la loi de la transition énergétique. Il y a beaucoup de pistes à étudier, il y a beaucoup de travail à faire, nous avons beaucoup de porteurs de projets, donc nous sommes obligés d'accélérer les choses. Et Mme Marie Cellini, qui est présidente de la commission énergie, aura la lourde tâche de piloter cette commission, d'animer cette commission, mais surtout de faire un travail avec tous les acteurs concernés pour que nous puissions répondre à cette loi sur la transition énergétique. Donc je la fais confiance à ce niveau, je fais confiance à l'État. M. Pouget a présenté, en train de présenter actuellement les points qui seront abordés tout au long de ces jours, parce que nous sommes, je ne dirais pas en retard, mais nous sommes pris par le temps, surtout que nous avons eu des élections qui nous ont fait perdre un certain nombre de temps pour pouvoir travailler sur cette PPE. D'abord, la PPE, c'est la programmation pluriannuelle de l'énergie. Ça relève d'un cadre qui a été fixé par l'État, puisque c'est la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui instaure l'obligation d'élaborer une programmation pluriannuelle de l'énergie en Guadeloupe. Et il s'agit d'un document qui va permettre d'orienter les investissements en matière énergétique jusqu'en 2018, donc qui va couvrir la première période 2016-2018. Ce document nous fixe des objectifs ambitieux puisqu'il s'agit d'atteindre 50% d'énergie renouvelable en 2020 et de parvenir à l'autonomie énergétique pour la Guadeloupe d'ici 2030. Nous avons donc un gros travail à réaliser avec, en mobilisant l'ensemble des acteurs publics, mais aussi tous les acteurs privés. Et en Guadeloupe, c'est vrai que l'atteinte des objectifs suppose cette forte mobilisation de l'État, du Conseil régional et de l'ensemble des acteurs privés qui ont été invités ce matin. Sachez qu'aujourd'hui, en Guadeloupe, par rapport à l'atteinte des objectifs que j'ai fixés, eh bien, sachez que la part des énergies renouvelables dans notre consommation d'énergie représente 11%. Et on a surtout, je dirais, un point sensible sur lequel nous devons travailler, c'est le fait que la consommation d'énergie pour les transports représente 70% de la totalité de notre consommation d'énergie. Donc c'est un gros poste de consommation énergétique sur lequel nous devons travailler. Donc au final, nous devrons développer très significativement la part des énergies renouvelables et réduire la consommation énergétique en portant l'effort sur le volet des transports pour la raison que je viens d'indiquer. Tout ça en vue de parvenir à l'autonomie énergétique d'ici 2030. Moi, je considère qu'aujourd'hui, la Guadeloupe dispose de nombreux atouts. D'abord, des sources d'énergie renouvelable nombreuses et variées. Je pense bien sûr à la géothermie, je pense à la biomasse, qui sont nos priorités. Mais bien sûr, nous porterons aussi notre effort sur l'éolien et le solaire. Deuxième grand atout, c'est l'action volontariste du Conseil régional, grâce à son habilitation énergétique qui lui permet aujourd'hui de légiférer en matière d'énergie renouvelable. Et enfin, ce sont tous les acteurs qui ont répondu présents aujourd'hui et qui montrent leur intérêt pour le développement des énergies renouvelables en Guadeloupe.